Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre à cet espace, La Vérité Miracle. Si c'est pour votre première fois de nous suivre à cet espace, nous vous demandons de liker, de partager et rester connectés. Abonnez-vous. Laissez-nous votre commentaire, surtout laissez-nous des likes. Aidez-nous à ce que l'algorithme arrive à booster cette vidéo et l'amène à d'autres personnes. Je viens pour parler de deux messages de la part du Seigneur, un qui concerne la Tunisie et un autre qui concerne la RDC. Je vais te demander de prier avec moi afin que vous puissiez suivre ce message. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-Luc Kamani, je suis un prophète de l'Éternel et par la grâce de Dieu, je viens partager aujourd'hui avec vous ces quelques messages donnés par l'Éternel. Nous sommes les 10 février, nous sommes les 10 février 2026. Prions. Éternel des armées, vous qui êtes notre force, notre gloire et notre grandeur, nous vous remettons ces moments agréables, Père. C'est vous qui avez mis dans nos bouches des mots et vous avez mis dans nos bouches ce qu'il faut. Voici pourquoi je viens, Seigneur, vers vous, demander votre faveur et votre gloire, ainsi que votre grâce, qu'elle puisse nous conduire et nous accompagner, et que tout ce que nous allons faire, qu'elle soit faite selon toi, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui c'est la première fois de nous suivre, et pour toi dont le Seigneur te fait grâce d'être connecté avec nous. Je ne vais pas être long, je vais quand même être direct, permettre à ce que les enfants de Dieu puissent comprendre. Je fais une vision. Et la vision que j'ai faite, je demande en même temps à l'Église de prier et de se tenir debout pour ça. L'Esprit du Seigneur m'a pris et m'a amené en Tunisie. Et arrivé là, je vois dans les jours à venir, des troubles se passer en Tunisie, dans tout le pays. Et qu'est-ce qui se passe? Je vois des Tunisiens en train de taper à mort et massacrer des Noirs, dans tout le Noir, venant de je ne sais pas d'autres pays. Alors, je ne sais pas, peut-être c'est dit à la situation qui se vit à l'interne, ou je ne sais pas à quoi. Il y a un certain temps, on était en train de dire que les Tunisiens ne voulaient pas de Noirs chez eux, puisque selon eux, ils prenaient leur boulot, ils prenaient ceci et cela. Mais l'épisode que je vois, c'est un épisode nouvelle où dans chaque place ou endroit où se trouvaient les Noirs, en Tunisie, ils étaient tabassés. Et les gens étaient en train de fuir, mais beaucoup ont succombé à des attaques, à des blessures et à toutes sortes de bavures, de choses qui se sont passées. La raison pour laquelle ils le faisaient, elle n'était pas connue, mais ils disaient seulement qu'ils ne veulent pas de Noirs chez eux. Est-ce qu'en Tunisie, il n'y a pas de gens qui ont la peau noire? Ou bien pour eux, ceux qui ont la peau noire? Je ne vais pas rentrer dans des questions géopolitiques ou bien des questions de politique interne, mais je passe seulement le message que je récite de la part du Seigneur pour demander à ce que vous priez pour nos frères et nos sœurs de partout, de l'Afrique, qui vont se retrouver dans des conditions et des contextes tels que ceux-là. En réalité, vous devez comprendre que la Tunisie, c'est un pays de l'Afrique. Et les Noirs, ils sont aussi africains, donc ils se sentent à l'aise en Tunisie étant chez eux. Mais ce qui va se passer, ou bien ce qui pourra se passer, on ne sait pas s'il y aura des soubassements politiques ou quoi, mais vous savez que c'est la politique toujours qui fait qui fait amener les gens à se tirailler dessus. Alors, que l'Église, corps du Christ, prie papa, maman, mon frère, ma soeur, tu as un frère, tu as une soeur, même si tu n'en as pas, mais au moins tu es un chrétien. Tu as des gens qui sont dans ce pays-là que tu connaisses, même si tu ne connais pas. Prions pour que le Seigneur puisse les épargner de ces dures épreuves, de ces moments qui vont être douloureux pour eux. Beaucoup, ils sont partis peut-être pour chercher du boulot, pour chercher ceci. Je n'ai pas vu ici s'attaquer exactement à une communauté quelconque, mais ils s'attaquaient à tout le Noir.
tout le noir qui était en Tunisie. Alors, prions que le Seigneur épargne. Aujourd'hui, nous sommes le 10 février 2026. Prions que cela n'arrive pas, ou bien que le Seigneur nous épargne des choses comme celle-là. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je vois une vision. Je fais une vision où je vois les gens et les policiers et la population sont en train de taper, tabasser tous les noirs. Ils disent ils doivent sortir de chez eux, ils doivent sortir de la Tunisie. Peut-être il va y avoir quelque chose, un soubassement de quelque chose qui va créer, qui va pousser les gens à cela. Voyons voir. La deuxième vision, ça fait un temps que j'ai eu cette vision. Et chaque fois que je sens les gens s'approcher sur ça, ça me revient toujours du Seigneur, épargne ton peuple. Je vis dans le haut plateau de Minembwe, précisément Minembwe. Je vis un massacre comme pas possible de Banyamulenge. Je ne parle pas d'une analyse. Je ne parle pas de quoi, je parle d'une vision. Nous sommes aujourd'hui le 10 février 2026. Ça fait presque 2 mois depuis que je vis cette vision. À chaque fois, quand je prie le Seigneur. Et quand je vois, je me dis, Seigneur, épargne le peuple, épargne ton peuple. Je vois des atrocités. Je vois des graves violations de droits de l'homme. Je vis même une barbarie comparée aux choses que nous avons vues il y a de cela en 94. On prend des tiges, on les introduit dans des parties intimes de maman. On tue, on coupe des têtes, on fait des choses bizarres. Il y a eu un massacre dans ces coins-là comme pas possible. Mais dans tout ça, Kinshasa était silencieux. C'est ce que je n'avais pas compris. Kinshasa était silencieux, que même Félix n'est même pas allé vers ce peuple pour leur dire mes condoléances. Mais je vois l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui a eu pitié et compassion de ce qui se passe. Et il est parti au chevet de cette communauté pour leur dire, pour le consoler, quoi. Et ça m'a fort étiqué cette vision-là, de voir que l'autorité qui est censée protéger ou apporter l'assistance à ce peuple ne le fait pas. Mais celui qui n'est pas au pouvoir, c'est celui qui a cette compassion et ce cœur pour les gens qui sont meurtriers. Qui les avait fait exactement? C'était des gens porteurs d'armes. J'ai vu des Wazalendo et des FDLR qui ont commis ce genre de choses. Je ne sais pas si, dans la vision, je n'ai pas vu des FARDC, si je peux dire, mais je vis des gens en tenue, en uniforme, alors que nous savons qu'il y a des FARDC dans cette zone. Nous savons aussi qu'il y a des FDLR et nous savons qu'il y a des Wazalendo qui se retrouvent en train de patrouiller, en train de tourner en rond là-bas. Donc, en un mot, nous prions pour que le Seigneur, s'il était possible, d'épargner ces choses. Car c'était atroce. 2 mamans, 2 enfants, 2 vieillards. Réellement, il y a des choses qui sont en train de se passer dans ces zones et que le gouvernement congolais, au lieu de venir à apaiser la situation, ils sont en train de rendre la situation de plus en plus compliquée. Prions que le Seigneur épargne et qu'il mette au moins une ligne de démarcation pour stopper ce genre de choses qui se passent. Donc, je demande à toute l'Église, corps de Christ, de prier pour nos frères et nos sœurs. Mettez vos haines, vos positions tribales, vos positions ceci à côté. De la même manière que vous priez pour les autres, priez aussi. Ce n'est pas à l'homme de rendre le mal par le mal. Je vais entendre des gens qui vont dire, hey, babo maka, basala. Namoni massacre moko salema na Minembwe. L'autre za le 10 février 2026. Nazolo belano vision za analyste. Awa c'est le prophète qui est en train de parler. Namoni massacre moko salema na Minembwe contre le Banyamulenge. Massacre moko ya mabe makasi. Amoni ba mama bazo kotsa bango ba nzete. Donc biloko moko atroce salami kuna oko comprendre. Mais Kinshasa vanda ikimia
Félix Abouja qui a tâté à Kende ata ko consoler bango tonde nini alors que ba soda nae bazala tout autour là et bato basala ki biloko ngo ba yebana ki eza groupe ni eza bato nini na sima na ko mona l'ancien président de la République Joseph Kabila nde ake ko visiter bango avec consoler bango pour aller ndisa bango na makambo zoleka mais l'actuel président n'avait rien fait Tobo de l'Anzambe qui a épargné peuple Nabilo Korana, a épargné Bisso. Bah, Ignoso, Baruch se retrouver dans la situation Lokolawana. Prions le Seigneur. Éternel des armées, je viens vers toi comme ta bouche. Je lève ma main et je demande à ce que tu puisses épargner ton peuple, Seigneur, de la Tunisie à Minembwe. S'il était possible, Seigneur, que tu éloignes cette coupe de nous, comme elle est dit dans ta parole, mais c'est ta volonté, Papa. Yahweh, stop et stop ces mouvements et ces vents qui veulent créer et qui veulent susciter qu'il y ait des grincements dedans et beaucoup de gens qui doivent perdre la vie juste puisque la curiosité de certaines personnes doit s'accomplir. Je t'en prie, Seigneur, je t'en supplie. Que la faveur, la puissance, la gloire et la grâce de ton Saint-Nom soient avec nous tous. Merci puisque tu nous as compris, tu nous as écoutés. À toi la gloire, la puissance et la dignité au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci pour nous avoir suivis. Laissez-nous un like, partagez et restez connectés avec nous sur La Vérité Miracle. Bonjour, bonsoir.